En manchette aujourd'hui, des nouvelles du club de golf de Berthier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 1er mai. Alain Bellemare au pupitre. Plusieurs personnes se questionnent au sujet du club de golf de Berthier. Les nouveaux propriétaires, 4 hommes d'affaires de la région de Berthier, Jean-Claude Payet, Marco Gélina Sylvestre et Louis-Gilbert Fredette du groupe Payet, ainsi qu'André Saint-Martin, via les réseaux sociaux, ont donné plus de détails sur les travaux en cours au club de golf de Berthier hier. On les cite, « Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous en dévoiler davantage sur le développement de notre projet d'envergure. Nous vous remercions d'ailleurs de votre intérêt toujours présent. Notre intention demeure de garder une communication claire et transparente avec tous les amateurs de golf et les membres de notre communauté. » Ils poursuivent. À l'automne dernier, nous vous avions informé des différents travaux en cours impliquant le système d'irrigation ainsi que le drainage. Pour l'heure, les efforts en ce sens se poursuivent ce printemps avec le nettoyage à plus grande échelle du terrain. Des travaux d'aménagement paysager sont également prévus afin de rendre notre parcours des plus enchanteurs. Un nouveau site qui ravira certainement les golfeurs est Une nouveauté ravira sûrement les golfeurs, c'est la construction ou la reconstruction du parcours de 9 trous. Donc, il en manquait un, fermé depuis quelques années. Donc, ce parcours, le 3e 9, était fermé à la clientèle, et ce, depuis un bon moment déjà. Il réouvrira. On cite encore les propriétaires, la pose du nouveau gazon pour cette portion. Le nouveau 9 impliquera pour notre équipe de revoir l'ensemencement complet de notre terrain. Nous nous assurons d'offrir la même qualité d'expérience de jeu à tous les golfeurs. Cette décision nous évite également de devoir composer avec plusieurs types d'engrais et de coupes. Nous veillons également à considérer les impacts écologiques de nos travaux, une orientation présente depuis le début de notre démarche de revitalisation, de mentionner les nouveaux propriétaires du club de golf de Berthier. Pour les accompagner dans ces importants travaux, les propriétaires se disent fiers de pouvoir compter sur l'expertise de la firme d'architecture UXAM Golf Design, une firme qui compte près de 40 années d'expérience. L'équipe de UXAM Golf Design est détentrice de nombreux prix d'excellence pour ses projets aux 4 coins du globe. On cite les propriétaires. Nous sommes reconnaissants qu'une firme internationale aussi reconnue puisse nous faire bénéficier de son savoir-faire spécialisé. Cette collaboration était tout indiquée pour nous aider à redonner au club de golf de Berthier tout son prestige, d'ajouter les propriétaires du club berthelais, qui ajoutent avoir procédé à l'achat d'une nouvelle flotte de voiturettes de golf à la fine pointe de la technologie. En regard de toutes ces initiatives, la nouvelle équipe concentrera ses énergies pour la prochaine année sur les nombreux chantiers en cours. Par conséquent, le club de golf de Berthier sera fermé à la clientèle pour la saison 2024. Nous sommes conscients de mentionner les propriétaires que plusieurs d'entre vous sont impatients et fébriles à l'idée de remettre les pieds sur nos verres. Nous sommes convaincus toutefois que la qualité des améliorations apportées à notre club et le temps que nous y consacrons vous feront goûter à une expérience de grande qualité. De conclure, la nouvelle administration du club de golf de Berthier qui souhaite bonne saison à tous les golfeurs, qui mentionne avoir très hâte de présenter l'aboutissement de tous les efforts déployés pour redonner au club de golf de Berthier ses lettres de noblesse. On apprend également cette semaine que le Berthier Brou déménage. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré depuis quelques années maintenant, le Berthier Brou change de place. En effet, ce populaire événement quitte
le parc Sainte-Geneviève pour le Vieux-Berthier. La CCIBA, donc la Chambre de commerce, en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux cette semaine. L'organisme mentionne la raison de ce déménagement, soit de donner un coup de pouce au Vieux-Berthier et de se rapprocher des commerces locaux qui s'y retrouvent. Le Berthier Brou retiendra donc l'attention des amateurs de bière artisanale à la place du marché au cœur du Vieux-Berthier en 2024. L'événement, lui, se déroulera le 1er juin prochain, donc dans un mois. On vous mentionne une activité qui va se dérouler au Frontenac, donc à Berthierville, la salle de spectacle, donc au 510 rue Frontenac à Berthierville. Samedi, le 18 mai, il y aura un souper-spectacle. Ce sera un hommage au groupe mythique U2. Donc, un souper-spectacle, 18h, spectacle à 20h. Pour participer au souper et au spectacle, les billets sont en vente présentement au Frontenac, 450-836-6630. Le prix du billet, 66,10 $, 76, donc taxes incluses. Et CTRB vous donne la chance de gagner 2 billets pour ce spectacle, ce souper-spectacle du samedi 18 mai. Pour ce faire, il faut composer le 450-836-5103, 450-836-5103, le numéro de téléphone de CTRB, de laisser votre nom sur le répondeur et le tirage là, se fera dans quelques jours. On vous en informe lors du prochain bulletin d'information. Donc, U2, un hommage à ce groupe au Frontenac, samedi le 18 mai. Sur ce, allons à la pause. 5, 4, 3, 2, 1. And we are live. J'avais oublié qu'il y avait un extrait donc, de ce spectacle, une bande-annonce, donc l'hommage à U2. On m'indique aussi que le tirage aura lieu le 16 mai prochain. Donc, pour avoir la chance de vous mériter la paire de billets, on appelle au 450-836-5103 et on laisse le message sur le répondeur. Le tirage se fera en direct au bulletin d'information. Donc, sur ce, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce premier jour du mois de mai, la FADOC de l'île du Pas-Désir souhaitait un heureux anniversaire à Louise Guertin et à Marielle Dréville. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Jean-Pierre Veillette, auteur de plus en plus connu et très actif, est passé dans nos studios pour nous présenter la première édition du Salon du livre de Berthierville. On écoute l'entrevue qu'il a accordée à CTRB avec, donc, il est en compagnie d'Alexandre. On écoute cette entrevue. Bon, je suis en compagnie de Jean-Pierre Veillette et on va parler du Salon du livre. Oui, le Salon du livre, c'est le 31 mai. Le premier est le 2 juin 2024, à l'Arena à Berthierville, d'ailleurs. Et on invite tous les gens de toutes les régions à venir voir ce fameux Salon du livre-là, situé grâce à la ville de Berthierville. On a l'occasion d'être à l'Arena. Donc, c'est comme un immense endroit à combler avec la culture, avec des auteurs, avec des illustrateurs, avec des éditeurs et des artistes aussi, parce qu'on a des conférences. Oui, c'est ça que je peux voir dans la programmation des activités. Le 31, c'est différentes activités. C'est l'ouverture, évidemment, pour le côté jeune. Oui. Ce que j'ai pu voir. Puis après ça, le premier et le deuxième, c'est plus des grosses figures comme Caroline Proulx. Oui, tu as raison. Le 31, donc, c'est le vendredi. Dès le vendredi matin, on a des spectacles avec Mouna. Mouna, qui est un T-Rex géant de 7 pieds et demi. Mouna, qui est une végétarienne. Donc, Mouna, elle est devenue végétarienne. L'histoire veut qu'on l'ait retrouvée dans une grotte perdue dans Charlevoix en août 2023. Fait que j'espère que tu n'as pas peur des dinosaures. Non, j'ai pas vu les dinosaures. OK. Et donc, je vous invite à venir voir ce dinosaure-là parce qu'il y a un spectacle dès le matin pour les écoles. Puis en passant, on a l'école Sainte-Geneviève, Saint-Joseph, la maternelle qui vont venir faire leur tour et l'école Pierre de l'Estage avec la direction et les enseignants et les élèves, bien sûr. Le vendredi, donc, c'est un vendredi scolaire, professionnel, et on invite les médias, mais on invite aussi, surtout les gens, à venir voir cette entrée et cette première journée, le 31, le vendredi 31 mai. Donc, je le répète à l'Arena, je veux que les gens le sachent, c'est avec la répétition qu'on apprend, comme on dit. Oui. C'est surtout, pourquoi le Salon du livre, j'imagine, c'est pour aller chercher des jeunes, peut-être des futurs auteurs. Oui, ça c'est très important pour moi, de faire connaître les auteurs de votre région, les auteurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui vont être ici à Berthier, mais oui, comme tu as dit, d'encourager les gens à écrire, dessiner. Et vous savez que le livre est essentiel. Quand je dis essentiel, ça veut dire que le livre est primordial dans une vie, avec un mot, une phrase, un paragraphe et un livre, on peut vraiment sauver une vie. Et écoutez, il y a l'invention du clown qui le prouve, c'est sa 5e réimpression.
Puis j'ai eu une expérience dernièrement qui m'a prouvé que ce livre-là était d'importance. C'est pour ça que j'ai fait faire la 5e réimpression. Mais tous les livres et les auteurs, je peux en parler de certains auteurs parce que les éditions Mindar ne seront pas les seuls. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont là et d'auteurs. Mais regardez, il y a des livres aussi. Parce qu'il y en a parfois qui se disent les éditions Mindar de Berthierville parce que c'est une maison d'édition jeunesse exclusivement. Non, pas exactement, parce que vous regardez le petit livre « Au fond, la vie, un deuil » ou « Cervelle d'oiseau », ce sont des livres pour ados, adultes. On a ici le livre de Joanne Turcotte, c'est « Jade et Tatou », donc c'est ados et adultes. « L'intimidation, ça fait mal », Ghislain Larocque, donc c'est ado-adulte, et on parle de l'intimidation parce que, écoutez, à Betty, on a été visé, puis je vais dire un peu spécialement, mais en même temps, sans porter de jugement sur rien. On a, nous, des solutions dans certains livres. On a des gens qui s'impliquent dans certains domaines. Un voyage en soi de Sylvie Duquette, qui est de la région de Saint-Michel-des-Saints. Ghislain Larocque, qui est de Gatineau. Donc, c'est des gens qui vont être à Berthierville. On a même Patrick Hardy avec « Laisse-moi vivre », une expérience vécue d'un monsieur qui vient du Nouveau-Brunswick. Et lui-même va être à Berthierville aussi. Écoutez, tous les titres, et là, j'en parle, mais j'en passe, puis je vais vous présenter des livres parce qu'on dit de donner la chance aux jeunes enfants. Oui, un salon du livre peut faire ça. Et regardez le petit livre ici, Tina, le cochon d'Inde. On a Tina, le cochon d'Inde et le Noël imparfait, mais aussi Tina, le cochon d'Inde et les pissenlits. Cette jeune-là a présentement 10 ans. Elle avait 9 ans lors de l'édition, alors que j'ai accepté ces 2 projets. Puis elle est après produire un 3e livre. Écoutez, c'est 10 ans. C'est pas tellement vieux comme auteur. Illustratrice, en plus. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Il y a même des mamans, des fois, et des grands-mamans qui vont faire des livres comme « Je cuisine avec mamie ». Écoutez, c'est des petits livres, des petits titres qui en disent long. Patrick le Dragon de Ghislain Larocque, d'ailleurs, c'est un spectacle qu'on va faire à l'Arena le dimanche. Donc, un spectacle avec Patrick et Simon le Chevalier. Donc, il y a des spectacles qui vont céduler dans le Salon du Livre. Puis, il y a des nouveautés. Planète Verte, c'est tout nouveau. Ça vient juste d'arriver aux éditions Mindar. Bébé Lune n'est pas pareil. C'est encore une nouveauté, mais c'est suivi d'un petit livre. C'est une maman qui a fait un livre pour ses enfants, puis elle a décidé vraiment de collaborer et de venir dans la maison d'édition. Il y a Mégane et sa licorne magique. C'est un petit livre de moi, mais on l'a en anglais aussi, on l'a en français. Et je m'en vais vers des nouveautés de moi, puis je parle de moi, mais je parle des autres. C'est très important, les auteurs pour moi, et les illustrateurs, et les éditeurs aussi. Dans mon milieu, je dis toujours, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas comment on dit, je cherche mes mots, là. Écoutez, un livre, c'est simple, c'est ouvert à tout le monde, et de le présenter. Il n'y a pas de compétition, c'est ça que je cherchais comme mot simple. OK? Donc, la seule chose, c'est les clients qui nous choisissent. Fait que quand je fais une nouveauté, je présente une nouveauté, pour moi, je le présente aux gens, puis c'est les gens qui vont choisir mes livres, ils vont en choisir d'autres, et ça me fait plaisir d'inviter tous les gens à venir voir le Salon du Livre. Mouna, c'est le livre du spectacle, d'ailleurs. Mouna, le T-Rex, j'ai parlé tantôt, toute l'expérience est dans le livre, et toute l'expérience est faite avec un jeune qui va être sur scène, qui a 8 ans actuellement, qui se nomme Noah. Donc, sur scène, le vendredi, Noah va être là avec son petit costume. Il est à dos de dinosaure, de T-Rex. Et le T-Rex sur lequel il est, c'est le bébé de Mouna. Parce que Mouna, c'est une femelle. D'accord. Fait que c'est un peu ça. Et de faire un salon, pour moi, c'est majeur. J'ai eu, comme on va dire, la bonne idée de créer ce salon-là parce que je voulais justement que les gens se sentent interpellés. Côté culturel, il n'y avait rien de ce genre-là à Berthierville. Puis quand on dit à Berthierville qu'on est une belle ville, tout près d'un fleuve et tout ça, je me disais, c'est de valoriser cet endroit-là. C'est une très belle place, Berthierville. On a la joie d'être tout près du fleuve, on a la joie d'être pratiquement entre la nature et les plaines et certaines montagnes de Saint-Gabriel. Puis je me dis, c'est tellement beau. Venez nous voir ce vendredi, ce samedi-là et ce dimanche-là. Et oui, il y a des spectacles, mais il y a aussi des conférences. Jocelyne Cazin. C'est Jocelyne Cazin qui va être là en conférence. Et je dois aussi dire que Mme Proulx, le ministre, elle va être là le samedi entre 10h et midi. Et qu'est-ce qui est cocasse, c'est que je ne savais pas que Mme Proulx, notre ministre, connaissait très bien Jocelyne Cazin, donc il va avoir une belle énergie. Jean-Yves Cloutier, qui est Marché au Bon-Rythme. Et Marché au Bon-Rythme, c'est un livre qui a atteint des belles ventes. Lui, c'est une vedette. Bon, ce sont des vedettes qui sont connues, qui vont transporter leur monde et leurs clients et leurs fanatiques de leur livre. Puis ça, c'est parfait pour nos auteurs qui sont moins connus. Puis en passant, on va essayer justement de sortir avec ce salon-là les jeunes auteurs,
les auteurs qui veulent se faire connaître, puis qui n'ont pas eu la chance d'avoir des médias, ou que ce soit écrit ou des médias de télé, pour se faire connaître davantage. Fait que c'est une des raisons majeures pourquoi je faisais un salon du livre. C'est de les faire sortir de l'ombre et de dire, ah, ils sont de telle région, ah, ils viennent d'où, ah, ils viennent d'ici, ah, on ne savait pas. Donc, c'est des questions que les gens vont se poser, puis on va essayer de répondre avec ce salon-là à ces différentes questions-là. Le ministre du Travail et ministre responsable de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, Jean Boulet, souligne l'entrée en vigueur de la hausse de 50 cents du taux général du salaire minimum qui atteint maintenant 15,75 $ l'heure aujourd'hui. Cette augmentation est de l'ordre de 3,28 % est plus élevée que l'inflation anticipée pour l'année 2024-25 qui est de 2,5 %. L'augmentation de 3,28 s'applique également au salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire qui passe à 12,60 $ de l'heure, ainsi qu'aux salariés affectés exclusivement durant une période de paye à la cueillette de framboises ou de fraises. Le salaire minimum payable passe donc à 4,68 $ le kilogramme pour les cueilleurs de framboises et à 1,25 $ le kilo pour les cueilleurs de fraises. Rappelons que depuis les dernières années, les politiques gouvernementales du salaire minimum visent l'atteinte d'un ratio de 50 % entre ce salaire et le salaire horaire moyen. Après avoir atteint ce seuil en 2023, le ratio devrait atteindre maintenant 50,8 % avec cette nouvelle augmentation. Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 avril, à 92 ans, est décédée Mme Lucienne Caillé, épouse de feu Julien Tellier, demeurant Saint-Gabriel, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude Tellier, Monique Mathieu, Michel Tellier, Dominique Trottier, Stéphane Tellier, Lise Cabana. Ses petits-enfants Christelle Cabana, Simon Rondeau, Myriam Cabana-Tellier, Yannick Désy, Louis Cabana-Tellier, Maude Casavant-Engelhardt, Jean-François Trottier, Karine Lévesque, Pierre-Luc Trottier, Mélissa Béchette, Marc-André Trottier, Annie-Pierre Trottier, Dominique Bernard, ses arrière-petits-enfants, Élisabeth, Catherine, Ludovic, Lexi, Mathis, Nathan, Maëlie, Elliot, Léa, Clémence et Simone, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Hervé Caillé, Lina Caillé, André Nadeau, Denise Pelletier, feu Bernard Caillé, Daniel Caillé, Thérèse Tellier, feu Jean-Claude Rémillard, André Tellier, Lise Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 mai, 9h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie directement au salon à 11h. Madame Caillé-Tellier sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Roland-Leclerc de Trois-Rivières, le 25 avril, à 85 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier, épouse de feu René Doyle et conjointe de feu Nelson Poitier, demeurant Trois-Rivières, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu René Poirier, époux de Doris Roy, Claire Poirier, épouse de feu Jacques Sylvestre, Jacques Poirier, époux de feu Carmela de Grandpré, ses neveux et nièces René, Nancy et Nathalie Poirier, Stéphane, Anne et Cindy Poirier, Richard Sylvestre,
les familles Doyle et Poitiers, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Roland-Leclerc pour les bons soins prodigués envers Mme Poirier. La famille vous accueillera dimanche 5 mai à midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Poirier sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel de Brandon à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Richard Bellumeur, Julie Lapointe, Feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants. Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Charles Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biederman, Catherine Bellumeur Calbonnet, Antoine Bellumeur Mia Vannes, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petites-filles Rosie, Laurelie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélius Bellumeur, feu Claire Hénaud, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Paul-Aimé La Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé donc rejoindre ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile d'Adrinville, Normand et André Poulette. La famille vous accueillera samedi 11 mai dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Fernand Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des risques d'averses. Une température de 12, un temps ressenti de 12, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, c'est de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 3, environ 2 à 4 mm de pluie. Jeudi matin, c'est de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 13. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 1er mai, Alain Bellumeur au pupitre. On se retrouve demain pour la prochaine édition du bulletin d'information qui vous concerne. Bonne fin de journée! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.